Bienvenue dans cette série spéciale d'épisodes intitulée La Bulpéda. Ce mois-ci, le thème abordé met en lumière une réflexion approfondie menée au sein du réseau à l'occasion d'une rencontre du comité pédagogique. Mais qu'est-ce que le comité pédagogique ? Les petites canailles ont fait un choix audacieux en créant un espace collectif dédié à la réflexion pédagogique. Chaque mois, 10 directrices et coordinatrices se réunissent pour réfléchir ensemble sur un sujet précis, définir des principes communs et concevoir des supports variés afin de diffuser ces idées auprès de l'ensemble du réseau. Ce processus reflète, je pense, parfaitement l'intention des petites canailles. Ne pas se contenter d'annoncer une pédagogie, mais faire en sorte qu'elle soit réellement appliquée sur le terrain au quotidien. Ce podcast fait partie des outils créés dans ce cadre, en plus d'affiches, de flyers, de réunions d'équipe et d'articles de blog. Tous ont pour l'objectif d'éclairer les pratiques, d'inspirer des réflexions et peut-être, surtout pour cet épisode, de prolonger le débat au-delà de l'échange. Aujourd'hui, nous abordons le thème du repas en crèche. Probablement le thème qui revient inlassablement et très régulièrement en tout cas en réunion d'équipe lorsque l'on travaille en structure d'accueil. Petite commission. Le repas du tout jeune enfant est bien plus qu'une simple réponse à un besoin physiologique. Il constitue un temps de découverte, de plaisir, de partage et d'apprentissage où l'enfant construit son rapport à l'alimentation et renforce ses compétences sociales. Une approche respectueuse et adaptée contribue à créer une relation saine et sereine avec la nourriture. Elle impacte positivement l'enfant tout au long de sa vie. Selon la psychologue et docteure en psychologie du développement Héloïse Junier, que nous avons déjà accueillie sur ce podcast, l'accompagnement de l'enfant dans ses expériences alimentaires est une opportunité unique de favoriser son autonomie, son estime de soi et son bien-être affectif. Maria Montessori pensait d'ailleurs, et on le sait, que l'enfant devait pouvoir développer son autonomie dès son plus jeune âge et elle encourageait des expériences sensorielles riches et une liberté de choix dans un cadre sécurisé et notamment sur le temps du repas. Dans ce court épisode, nous verrons comment instaurer un cadre serein pour le repas et comment permettre à l'enfant de développer ses compétences en toute confiance. Tout d'abord, l'un des fondements d'un repas bienveillant en crèche repose sur le respect de son rythme et de son appétit. Nous le savons, chaque enfant évolue différemment et présente des besoins individuels aussi en matière d'alimentation. Il est donc essentiel que les professionnels de la petite enfance soient attentifs aux signaux corporels de faim et de satiété en adaptant leur accompagnement en fonction des habitudes de l'enfant. C'est une approche donc personnalisée qui implique plusieurs choses. Premièrement, une observation fine des signaux alimentaires de l'enfant. Au fil de mes observations et de mes différents accompagnements, je m'aperçois que les professionnels, quand elles sont investies dans l'accompagnement individuel des enfants qu'elles accueillent, sont en mesure d'identifier avec précision les particularités de chaque enfant. Et les signaux de faim et aussi de satiété d'ailleurs sont facilement reconnaissables quand on a passé un temps de qualité avec les enfants. Deuxièmement, une adaptation des quantités et de la texture des aliments selon les capacités de l'enfant, notamment les capacités de mastication, par exemple. Et aussi, un refus ou en tout cas une position contre le forçage alimentaire. Effectivement, c'est une pratique qu'on voit de moins en moins quand même en structure d'accueil, mais on sait que le fait de forcer un enfant ou alors d'insister d'une manière très très forte constitue une source de stress et peut provoquer à long terme des troubles de l'alimentation. Aussi, il est important d'encourager l'autonomie en proposant à l'enfant de découvrir lui-même les aliments sous une forme adaptée à son développement moteur et sensoriel.
En crèche, cette démarche peut être intégrée à travers de pratiques assez simples. Déjà, en mettant à disposition l'intégralité des composantes du repas. C'est une pratique qu'on voit de plus en plus et qui permet en fait, je crois, déjà de désacraliser l'arrivée progressive et de plus en plus attirante des éléments du repas, notamment en évitant la sacralisation du sucre qu'on observe au dessert, en mettant en valeur, en mettant en évidence que tous les aliments ont une importance pour le repas de l'enfant et en lui laissant finalement développer son plaisir en ayant la possible prise, en tout cas maîtrise de ce qu'il mange au moment où il mange. C'est déjà ça sur ce temps-là. Aussi, en laissant l'enfant choisir comment il souhaite manger. Avec les mains, en utilisant des couverts éventuellement proposés. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train d'inciter les enfants à manger à la main, comme j'ai pu entendre dire sur des formations que je peux proposer sur le thème, mais plutôt à laisser l'enfant faire ce qui lui semble le plus judicieux et le plus plaisant au moment où ça se présente, avec la possibilité d'utiliser les couverts puisqu'on lui a de toute façon proposé. Aussi en offrant un environnement qui va stimuler son éveil sensoriel, c'est-à-dire avec des textures variées, des couleurs attractives et des odeurs bien identifiables. Et ça va passer, on verra juste sur le point d'après, par une verbalisation ajustée. La posture de l'adulte, le comportement de l'adulte au moment du repas joue un rôle crucial dans l'expérience alimentaire de l'enfant. Un accompagnement de qualité repose sur une communication positive et une verbalisation adaptée. On va pas, par exemple, dire à un enfant « mange, c'est bon pour la santé, mange, c'est bon pour toi », mais plutôt « est-ce que tu souhaites essayer cet aliment ? Tu peux essayer ça si tu le souhaites », plutôt sous forme de proposition positive non invasive, on va dire. Non sous forme d'injonction. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Aussi, une posture bienveillante, sans jugement ni comparaison avec les enfants. Effectivement, sur mes temps d'observation, je peux observer parfois que on a tendance à vouloir stimuler l'enfant en le comparant à son voisin. Ça, c'est une chose, on le sait maintenant, qui inhibe l'intention ou en tout cas le développement naturel de l'enfant. Et aussi, enfin, une présence attentive. Une présence attentive, comme je dis souvent, c'est être avec lui sincèrement. Une formule que j'utilise, que vous avez déjà entendue probablement, c'est être dans son corps au moment où on est avec l'enfant, être réellement présent. L'accompagner sans chercher à le bousculer, sans chercher à le presser, mais en accueillant finalement son rythme. Ça va nous demander, on le verra après, peut-être d'ajuster notre organisation, en tout cas notre logistique sur le temps du repas. Un repas de qualité suppose aussi un environnement structurant et rassurant. Pour ce faire, il y a plusieurs aménagements qui sont essentiels et parmi eux, un lieu de repas clairement identifié et adapté. Ça va être un espace, donc pas forcément isolé, mais en tout cas identifié dans le lieu de vie, un espace plutôt en retrait qui va permettre un peu plus de calme. Des tables espacées si des groupes d'enfants mangent en simultané, ce qui est en fait possible, surtout en collectivité, des tables espacées pour que chaque table puisse trouver son calme. On le verra tout à l'heure, on va préconiser des tables de 2 à 3 enfants. Une organisation fluide, donc qui va minimiser surtout le temps d'attente des enfants qui patientent. J'aimerais, en tout cas, au sein de la réflexion menée dans le comité pédagogique, ce qui serait souhaitable, c'est que les enfants qui ne mangent pas sur ce temps-là n'aient pas l'impression d'être dans un sas d'attente, mais plutôt avec cette sensation d'être dans un temps d'accueil continu, que ce ne soit pas un temps d'accueil qui ait été stoppé par l'arrivée du chariot, ou en tout cas le temps du repas. Un autre aménagement, en tout cas une autre sensibilité à avoir sur l'aménagement, doit permettre une ergonomie optimale. Pour que les professionnels puissent donner le meilleur d'elles-mêmes, elles doivent être suffisamment à l'aise sur ce temps-là. Elles doivent accompagner l'enfant dans de bonnes conditions. Maria Montessori soulignait que l'environnement doit y être
soigneusement préparés sur le temps du repas et sur le reste des temps d'accueil d'ailleurs. C'est ce qui va permettre aussi d'accompagner au mieux l'autonomie de l'enfant, lui permettre de reconnaître des aménagements identifiables, c'est lui offrir la possibilité de se sentir sécurisé et donc de développer son autonomie. Un autre point sur lequel j'aimerais passer un petit peu de temps, c'est sur le fait que dans les crèches et petites canailles, et selon la pédagogie Montessori, les repas sont proposés en âge mélangé. Elle propose un réel atout pour les enfants. Et pour aller plus loin sur ce sujet, je vous invite à écouter le podcast dédié sur ce thème de l'accueil en âge mélangé. Le fait de partager un repas avec des enfants de différents âges favorise plusieurs éléments. Déjà, l'apprentissage par l'observation et l'imitation, on le sait. Également, ça favorise une dynamique positive où les plus grands soutiennent les plus petits, ou en tout cas commencent déjà à poser une verbalisation vis-à-vis des plus petits et constitue, incarne une posture de modélisation, même si c'est pas le premier objectif, surtout sur le temps du repas. Ça favorise également une réduction du stress alimentaire par un effet de groupe et ça permet de maximiser l'individualité, puisque l'adulte qui va être auprès d'enfants de différents âges, alors c'est essentiellement les enfants dits en âge moyen, entre guillemets, et en âge grand, puisque les tout petits sont plutôt sur des temps de repas dans les bras. Mais l'individualité, parce que l'adulte va avoir une posture totalement individualisée et différente en fonction de l'enfant, ce qui va éloigner l'adulte peut-être de ce réflexe ou de ces automatismes à systématiser la prise en charge d'un groupe d'enfants du même âge. Certaines pratiques garantissent une relation de qualité lors du repas. L'idéal est de proposer un accompagnement qui évolue avec le développement de l'enfant. Donc pour les tout petits, on vient de le dire, un repas pris dans les bras, puis une transition progressive sur du matériel adapté, un passage à table uniquement quand l'enfant est capable de s'asseoir seul, en tout cas d'aller à sa chaise et de s'y installer, c'est vraiment ce qu'on préconise. Et enfin, on l'a dit également, des groupes d'enfants, de 3 enfants, voire 4 enfants maximum, pour préserver la qualité des interactions avec l'adulte. L'Organisme mondial de la santé, l'OMS, préconise un environnement calme et prévisible pendant le repas pour permettre à l'enfant de développer un lien sécurisé, donc un lien de sécurité avec l'alimentation. L'accompagnement respectueux du repas de l'enfant en crèche contribue à l'instauration d'un rapport serein à l'alimentation avec des bénéfices sur le long terme. En effet, lorsqu'on a pu respecter l'accompagnement au repas, l'enfant va apprendre à écouter ses signaux internes de faim et de satiété. Et ça, c'est un sacré cadeau pour plus tard. Il va développer une confiance et une autonomie en prenant des décisions alimentaires. Et enfin, il acquiert des compétences sociales et développe le sens du goût pour une alimentation variée et équilibrée. Pour conclure, le repas, ce n'est pas juste un moment où on remplit des estomacs. C'est un temps de découverte, d'autonomie et de partage. En crèche, on a un rôle pour accompagner les enfants vers une relation sereine avec l'alimentation. Alors, dès demain, au repas, observez, relationnez, adaptez, ajustez et surtout, laissez les enfants prendre du plaisir à explorer. Merci d'avoir écouté cette Bulpéda. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues ou peut-être à nous le dire en commentaire. À très bientôt pour un nouvel échange autour des pratiques éducatives. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour nous laisser quelques mots sur votre expérience et je me ferai aussi un plaisir de répondre à vos questions. Pour aider à notre visibilité, partagez ne serait-ce qu'à 2 ou 3 personnes autour de vous vos épisodes préférés. Mettez-nous 5 étoiles et mieux, un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt pour de nouvelles petites transmissions.